Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie mêlée à la médiumnité. Tu sais que moi je pratique les deux et donc cette fois-ci je vais essayer de te délivrer un maximum de messages, un maximum d'outils en fait pour décrypter la carte de l'étoile. L'oracle G, comme je te le précise à chaque fois, c'est un oracle qui est très puissant malgré des illustrations qui peuvent paraître un petit peu simplistes comme ça. C'est un oracle qui est très très puissant, très très bavard quand tu prends le temps en fait de le travailler, de te connecter à lui, de mêler tes énergies aux siennes. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui est très très fort. Encore une fois, ça a été l'oracle avec lequel j'ai fait mes armes. Donc j'ai une tendresse particulière pour celui-là. Il commence à être bien bien abîmé d'ailleurs, puisque je le travaille tous les jours. Mais c'est une bonne base de travail, d'accord? Une bonne base pour commencer, si tu le sens comme ça, d'accord? Fais-toi confiance, ok? Bon, au niveau de l'étoile, qu'est-ce qu'on va te dire? Alors pareil, je te préviens, je risque de te bombarder de messages, donc tu vas pouvoir écouter cette vidéo à loisir. Prends ce qui résonne pour toi, prends voilà, les messages. Si j'ai des messages de là-haut qui viennent et que je te transmets, si ça résonne pour toi, ça veut dire que c'est pour toi. Voilà, fais vraiment la part des choses et essaye de prendre plaisir à apprendre quelque chose de nouveau, encore cette fois-ci. Alors avec la carte de l'étoile, en fait, on est ouvertement en train de te parler de protection divine, d'accord? Alors on te parle de protection divine, on te parle de timing divin, on te parle d'alignement des choses en fait. Là, si cette carte tombe, quel que soit le domaine concerné, quelles que soient les cartes qui tombent à côté, quels que soient les messages en fait beaucoup plus subtils qui peuvent venir avec, puisque les cartes sont juste un support, quand on pratique aussi la médiumnité, on a des messages qui viennent de l'autre côté. En fait là, on est juste sur une confirmation, sur une réassurance que tout va bien se passer. Donc là, en fait, si tu es dans une situation critique, si tu es dans une situation qui te procure beaucoup d'angoisse, qui t'empêche de dormir, qui te procure beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'appréhension, d'incertitude, là, on est en train de te dire ne t'inquiète pas, c'est écrit. Ne t'inquiète pas, c'est écrit, en fait. Et même si tu trébuches, même si tu as l'impression de tomber, même si tu trébuches de nombreuses fois, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que c'est écrit pour toi. Tu vois? Mais en général, quand cette carte tombe, on est en train de te dire que tu es proche du but. Ça ne te dispense pas de pratiquer la patience et le lâcher prise, d'accord? Parce que même si on est protégé, on n'est pas censé être là en train de se dire bon ben c'est bon, on est protégé, c'est pour moi, c'est sur mon chemin, j'ai plus qu'à attendre que ça me tombe en fait tout fait comme ça sur la tête tranquillement. Non, non, il faut continuer à avancer, il faut continuer à poser des intentions, poser des initiatives tangibles, à faire des choix, à avancer, d'accord? Parce qu'à partir du moment où on se met comme ça en pleine inertie, les énergies autour de nous sont en inertie aussi, si tu veux. Et donc on ralentit nous-mêmes notre protection. Justement, en parlant de protection, si cette carte tombe là, c'est un signe de tes guides et surtout de tes défunts qui sont derrière toi, qui te soutiennent, qui sont nombreux, qui signalent leur présence en fait. Ils te signalent leur présence, ils te témoignent leur soutien, ils te témoignent leur amour inconditionnel, indéfectible. Vraiment ma gazelle, c'est cet amour que tu ressens de l'autre côté, il est sans préjugés, il est sans barrière, il est d'une chaleur incommensurable et indescriptible. Il y a quelque chose de... Vraiment, j'essaye de poser des mots sur mon expérience personnelle pour t'expliquer cette carte. Et finalement, je me rends compte que il n'y a peut-être pas de mots assez puissants pour décrire les signes que tu peux recevoir avec un tel amour, vraiment. Tu sais, quand ça vient de tes guides, quand ça vient de quelqu'un qui est parti de l'autre côté, que tu as connu ou pas d'ailleurs, mais quand c'est quelqu'un que tu as connu, cette vague d'amour, elle est très forte en fait, tu vois. Et cette carte, elle est censée aussi attirer ton attention sur tous les signes que tu peux recevoir, que tu as pu recevoir et que tu vas recevoir dans quelque temps, pour qu'ils continuent en fait à te témoigner leur présence. Il peut y avoir, je ferai peut-être une vidéo sur tous les signes, ou en tout cas la plupart des signes que tu peux recevoir d'un défunt, d'un guide, pour comprendre qu'en fait que tu n'es pas seul.
Mais ça peut être par exemple, et je trouve que c'est un très bel exemple en fait, ça peut être comme une vague de chaleur en fait, qui te remonte comme ça du plus profond de toi-même et qui te donne l'impression en fait d'exploser dans ta cage thoracique. Et tu sens qu'en fait c'est une vague d'amour, tu sens qu'en fait c'est une vague de sérénité. Parce que sur le coup tu te dis, tu es bien, tu vois. Sur le coup, tu comprends instinctivement, intuitivement que tu es protégé, que tu es là et qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Tu vois. Et avec cette carte-là, on est en train de te dire, tu es sur le bon chemin, tu es protégé, on veille sur toi et on est en train de manifester notre présence, mais tu n'es peut-être pas encore assez réceptif à tout ça. Essaye de travailler sur ça et tu verras que tu pourras gagner confiance en toi, tu pourras accroître en fait ton assurance en ton potentiel, en ta capacité d'action, en ta capacité à marquer des essais, d'accord? Parce que je n'aime pas le mot échec, je préfère le terme d'essai qu'on peut transformer, parce que tout se transforme. À moins vraiment de se fermer à une décision vraiment radicale et sans appel, tout peut se transformer, ok? Et même malgré les décisions sans appel, on prend toujours des chemins de traverse, on gravit toujours cette montagne qui est devant nous, où on la contourne, où on trouve toujours un moyen de toute façon d'atteindre l'horizon qui nous appelle depuis longtemps quand on essaye de se mettre en action, quand on essaye de surfer sur la vague. Ok. Là, on est vraiment avec cette carte sur une certitude absolue que tu es protégé et que tu es un être divin. On attire ton attention sur la nécessité de prendre conscience qu'en fait, encore une fois, je te le dis souvent, tu es un concentré de l'univers, tu es un concentré des énergies qu'il y a autour de toi. On part de rien. On part de rien. Et de rien, on peut tout construire. On peut tout créer. On peut s'élever, on peut se grandir, on peut tendre la main, on peut saisir la main qu'on nous donne. On peut faire plein de choses. On peut prendre conscience qu'on est interconnecté, on peut prendre conscience et accepter le fait qu'on perçoive des présences de l'autre côté, des messages de l'autre côté, plein d'amour, plein de bienveillance et qui nous enjoignent à beaucoup de courage et beaucoup de constance. C'est un signe. Cette carte, en fait, moi je trouve que c'est la plus belle carte de cet oracle. Parce qu'en fait, elle est en connexion directe avec le monde de la médiumnité, elle est en connexion directe avec le monde subtil et avec nos capacités subtiles, avec nos sens qu'on nous encourage à aiguiser. D'accord. C'est un vrai appel à la spiritualité, c'est un vrai encouragement à continuer dans ta spiritualité, dans ta conscience de toi-même, dans ta conscience de ta place en fait dans le monde, de ta place qui est pleine et entière et qui est très belle, suivant ce que tu vas en faire en fait. Tu vois. C'est ça aussi cet appel à la spiritualité. Ok. Si tu as cette carte et que tu as un plein doute sur toi-même, c'est un encouragement justement pour prendre des initiatives, pour marquer des actions, pour aller chercher le contact auquel tu penses depuis un moment, pour te mettre à jour en fait sur tes projets. Tu vois, te mettre à jour, ne plus avoir cette impression d'être en retard, ne plus avoir ce besoin de te comparer aux autres. En fait, c'est un appel au bien-être. C'est un appel au mieux-être, à un vrai développement personnel, mais dans le vrai sens du terme, dans le sens essentiel du terme. Tu te développes, tu te grandis, tu prends conscience de toi, tu prends conscience de ton pouvoir, de ton potentiel, de ta grandeur, de ta divinité et du fait que tu es unique et précieux. Et ça, c'est un grand pas en avant en termes de pleine conscience et c'est ce qui va participer de ta force pour pouvoir donner cette impulsion nécessaire à la suite de ton parcours, tout domaine confondu. Ok. Si tu te poses des questions quant à des capacités de magnétisme, de clairvoyance, si tu souhaites au niveau professionnel te diriger sur des soins énergétiques, sur ce que j'appelle des médecines parallèles, la bioénergie, tout ça, là c'est un vrai encouragement à te documenter sur ça, à essayer d'aller chercher des contacts permanents, pertinents, à essayer de creuser dans le sujet, parce que là on te dit il y a quelque chose justement qui est en toi et qui ne demande qu'à s'élever, qui ne demande qu'à rayonner. Par contre, ça va te demander de la pratique, ça va te demander aussi beaucoup de patience, de bienveillance, beaucoup d'acceptation aussi quant à de possibles essais que tu pourrais percevoir comme ça, comme infructueux ou insatisfaisants.
Ça nous pousse aussi à ne pas nous pousser trop d'objectifs contraignants. Ça nous pousse aussi à ne pas nous soumettre à une pression en fait qu'on ne peut pas gérer sur le long terme. Là, on est en train de te dire tout vient à point, tout vient au bon timing. Alors encore une fois, hein, précision supplémentaire avec cette carte, le bon timing, ça ne veut pas dire que tu seras prêt pour tout. Le bon timing, ça veut dire que tu auras avancé assez sur un chemin en particulier, tout domaine confondu, pour avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire face à la personne qu'on va mettre sur ton chemin, à la situation, le schéma de pensée, le schéma de vie qu'on va te présenter comme ça sur ton chemin, dans lequel peut-être tu vas être entraîné, fort probablement d'ailleurs, parce que tu auras tous les outils pour y répondre, tu auras tous les outils pour avancer, évoluer et potentiellement aussi éviter de répéter un schéma répétitif potentiellement douloureux. Tu vois, donc on est sur une avancée de vie, sur une progression de parcours qui est quand même indéniable. D'accord? On est sur un alignement général. En termes professionnels, si tu te demandes, on a parfois des doutes quant au fait, quant au fait qu'on ait peut-être pas fait le bon choix en termes professionnels, en termes d'acceptation de contrat ou peut-être de statut. On se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait d'aller là-bas? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter cette opportunité? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter ou de me créer cette chance? Là, on est en train de te dire clairement, oui, 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 oui. Oui, tu as bien fait. Oui, parce que c'était encore une fois écrit pour toi. Ça t'était destiné. Si c'est venu à toi, c'est parce que tu avais quelque chose à y apprendre. C'est parce que tu as quelque chose à rayonner à l'intérieur. C'est parce que aussi tu as quelque chose à apporter aux personnes qui vont travailler avec toi de près ou de loin. C'est aussi une réassurance sur le fait que tu peux sans problème te projeter au moins sur du moyen terme grâce à cet investissement professionnel. Tu as ta place. D'accord? Tu as ta marque. Tu as la possibilité de laisser ton empreinte, ton identité. Tu vois? Tu as la possibilité d'y amener ton expérience et de te créer de nouveaux outils. C'est une vraie confirmation que tu es en train de t'étendre, de t'expandre, d'étendre tes ailes. Tu es en pleine ascension, tu es en pleine évolution et surtout tu es protégé. Vas-y avec confiance, prends des initiatives, d'accord? Au niveau relationnel, que tu sois célibataire, en duo, que ça se passe bien ou pas, qu'on parle aussi d'un lien amical ou un lien avec un membre de la famille, peut-être que ça vacille, peut-être que la communication est difficile, peut-être que voilà, il y a quelque chose comme ça qui fonctionne un petit peu en dents de scie, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de tempérance. Là, on est en train de t'assurer que ça va s'arranger. Ok? Mais que c'est un passage peut-être entre guillemets obligé pour justement vous permettre à tous les deux de remettre en question peut-être des attentes qui ne sont pas bien axées, qui ne sont peut-être pas bien conscientes en fait de la sensibilité de l'autre. C'est un appel à la bienveillance mais surtout à l'ouverture. D'accord? À l'ouverture au fait que chacun avance avec sa sensibilité, chacun avance avec les outils qu'il a à disposition ou en tout cas qu'il choisit d'utiliser pour pouvoir avancer. D'accord? D'où le rythme aussi de croisière qu'on peut avoir différent d'une personne à l'autre. D'où cette notion de frustration qui survient souvent quand on veut s'engager avec quelqu'un ou quand on veut que quelqu'un s'ouvre à nous parce que c'est lui ou elle, parce que c'est évident, c'est logique, ça peut pas être quelqu'un d'autre, mais que la situation tarde à évoluer. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a une période de gestation en fait, il y a une période de réflexion, une période d'apprentissage, de prise de conscience qui se fait au rythme de chacun. Et ça, c'est un travail d'acceptation de tous les jours en fait. Tu vois, qu'on nous appelle à mettre en place. Mais c'est quelque chose, je te jure, cette carte, ma gazelle, c'est une carte qui est juste magnifique parce que on est en train de te dire que tu es vraiment en train de t'aligner. Tu es en train de te construire ta nouvelle version de toi-même, toujours. Tu es en train de te mettre à jour. Tu es en train de prendre conscience que tu es en pleine évolution et que tout est mouvement et que toi aussi tu es mouvement.
et que tu essayes d'être en adéquation avec tout ce mouvement de l'univers, tout ce mouvement des énergies. Ça te pousse à être beaucoup plus conscient aussi des énergies bouillonnantes, aussi bien en toi qu'autour de toi. Ça te pousse à prendre conscience que ce que tu génères en énergie en toi provoque des actions, des intentions, des mots, des énergies, parce que les mots ont une énergie aussi, hein, qui vont avoir un effet boule de neige autour de toi. Tu vois? Quel que soit le temps que ça prenne, ça va avoir un effet boule de neige autour de toi. Et au bout d'un moment, ça te reviendra dans la même forme, en fait, dans laquelle tu as envoyé ça. Donc si tu as créé des énergies positives, si tu y as mis de la bonne volonté, si tu as mis des efforts, de la pleine conscience, vraiment de l'amour, en fait, déjà pour toi-même, ça te reviendra. T'inquiète pas, ça te reviendra. C'est long, il faut parfois être patient, parce qu'en général, quand on attend quelque chose, quand on fait... C'est un appel, si tu veux, au désintéressement, d'accord? À l'action désintéressée. Parce que tu gardes confiance, parce que tu apprends à avoir confiance en l'univers que les énergies te reviendront en temps voulu. C'est ça le plus difficile. Ça t'appelle au fameux lâcher prise qu'on a tous du mal à mettre en place, hein, de toute façon, parce que ça appelle à des sentiments ou une tendresse qui est déjà engagée, ça appelle à des projets qui te tiennent à cœur et que tu veux absolument mettre en place, même au niveau professionnel. Oui, c'est vrai. Mais ça t'appelle à te regarder en face et ça t'appelle à te dire, ok, maintenant, je collabore avec l'univers en fait, je cesse de lutter. Ah, c'est un travail de chaque jour, hein. Mais c'est efficace, c'est bienveillant, c'est réel. Et là, on est vraiment en train de te dire que tu es vraiment sur le bon chemin, que tu n'as pas à douter autant que ça de toi ni des autres, en fait. Fais confiance, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, réellement. Si tu te poses des questions sur les réelles intentions de quelqu'un avec qui tu voudrais bien construire ta vie, peut-être, construire des projets de famille, un investissement en tout cas sur le long terme, là on est en train de te dire, en général, c'est au moins une confirmation que c'est ton âme sœur, en fait. Que c'est quelqu'un qui fait au moins partie de la même famille d'âme que toi. Et donc que vous avez potentiellement un nœud karmique ensemble, ou en tout cas vous avez potentiellement quelque chose à partager de toute façon et à apprendre de l'autre et à l'autre. Donc on est sur une pleine conscience de notre interconnexion à tout le monde, de notre effet miroir par rapport à tout le monde. D'autant plus quand on rencontre son âme sœur, d'autant plus quand on croise sa flamme jumelle, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare, mais tout aussi intense en fait, dans sa particularité. Ok? On est en train de te dire, en général, alors, on me parle de quelqu'un qui est en train de désespérer là, de sa vie. Je vois un jeune garçon, là, il y a la lettre B qui apparaît. Il y a la lettre B qui apparaît, il y a un jeune garçon là qui commence à désespérer de tous ses projets professionnels et qui n'a pas de soutien de famille. Continue, 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 parce qu'on est vraiment derrière toi. Ok? On est vraiment derrière toi. Pourquoi est-ce que tu fatigues en fait? Sur quoi est-ce que tu orientes ton énergie? Est-ce que l'énergie en fait que tu investis sur le fait que tu n'as pas de soutien notamment de ta famille, est-ce que tu ne pourrais pas essayer de l'investir dans la force qui commence à te manquer dans la construction de tes projets? J'ai la lettre B, mais encore j'ai des cheveux bruns qui sont lisses un petit peu et un visage assez anguleux, avec des pommettes assez voyantes, mais c'est encore une fois je vois un jeune garçon qui désespère, mais tu peux le faire, tu peux atteindre tes objectifs, ne t'inquiète pas pour ça, on est vraiment derrière toi, tu as une vraie équipe derrière toi, hein. Tu as une vraie équipe derrière toi, hein. Il y a un monsieur derrière toi qui il est assez drôle d'ailleurs parce qu'il se tient comme ça sur ses appuis, il a les jambes un peu arquées, c'est un monsieur âgé, il a les jambes un peu arquées comme ça, et c'est comme s'il te disait allez mais vas-y en fait, vas-y résiste, tu es fort en fait, tu es fort. C'était un message très particulier mais visiblement c'était lié à cette carte là, continue tes efforts, ça va bientôt payer, ça va bientôt se décanter, ok? Ça va se décanter cette année, de toute façon, de façon positive pour toi.
D'un point de vue plus général, je termine la parenthèse, mais d'un point de vue plus général, en fait, quand tu as cette carte qui tombe, quel que soit le projet que tu souhaites mener à terme, on est vraiment en train de te dire que ça va se débloquer, que ça va trouver un aboutissement positif. Que tu sois en litige, que tu sois célibataire, que tu sois en duo, que tu sois en bataille peut-être avec des collègues de travail, avec un supérieur hiérarchique, avec qui tu veux. Quel que soit le cas de figure que tu traverses, en fait, là on est en train de te dire que ça va s'arranger, d'accord? Que ça va trouver un moyen, il va y avoir une synchronicité, d'accord? En général, ça t'annonce une solution qui va arriver comme ça un petit peu de façon inopinée, ce qui va te paraître inopiné, mais en fait c'est parce que ça sera le bon moment, ok? C'est parce que tu auras réuni assez d'éléments humains, spirituels, notamment, pour pouvoir avancer et rebondir. Donc si tu veux, cette carte, quand on te parle de protection, on est vraiment sur une protection optimale. On est sur une confiance absolue que tu peux avoir en tout ce qui veille sur toi et en tout ce qui t'accompagne. D'accord? C'est aussi une confirmation, si tu as des doutes, si tu as partagé la vie de quelqu'un qui est parti de l'autre côté, si tu as l'impression d'avoir du mal à ressentir son amour, à obtenir des signes de cette personne, sache déjà que de toute façon c'est tout à fait normal de traverser des périodes où tu as l'impression de ne recevoir absolument aucun signe de là-haut. D'accord? Là-bas ça évolue aussi et parfois ils ont besoin d'un petit peu de temps. Par contre, quand tu reçois des signes, c'est très intense. Tu vois, c'est très intense, c'est très parlant. C'est normal d'avoir comme ça l'impression de traverser comme un désert, mais c'est aussi pour te laisser reprendre conscience de ta capacité de libre arbitre. Tu es maître et maîtresse de tes décisions. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre un signe de là-haut pour prendre la moindre décision. Tu vois? Donc, en fait, c'est comme si on te disait, on est là, on t'accompagne, mais pour l'instant, on se retient parce que tu as demandé beaucoup, beaucoup de signes de notre part, on t'en a donné, mais là, ça va faire beaucoup, en fait. Ça va faire beaucoup et on ne voudrait pas que tu tombes dans cette dépendance par rapport à nous. Parce que là, ça sera difficile d'en sortir. Tu vois? Donc c'est un geste d'amour, c'est un signe de présence et c'est un encouragement pour que tu puisses vraiment t'étendre et aborder toute la liberté qui est tienne. Ta liberté de mouvement, ta liberté d'action, ta liberté de penser, ton libre raisonnement, ton affirmation de toi-même, de tes ambitions, de tes préférences. Donc en fait cette carte-là, comme je te l'ai dit, c'est clair, net et précis. C'est pour moi la plus belle carte de cet oracle, vraiment la plus belle. Parce que c'est une connexion réelle, elle est directe, elle est intense. Et elle est juste magnifique parce qu'elle est authentique. C'est la preuve d'amour la plus vraie, la plus transparente, la plus forte, la plus sincère, la plus dénuée de mauvaises intentions qui soit. Vraiment. C'est la preuve d'amour la plus remplie d'amour que tu peux recevoir de là-haut. Vraiment. Ça fait partie de ces signes intenses qui vont t'aider justement à te tenir debout ou à te remettre debout, à continuer à chaque jour, à poser tes intentions, à te fixer des objectifs et à travailler en ce sens. Et surtout à faire preuve de bienveillance envers toi-même en te disant ok, même si aujourd'hui j'ai juste avancé à pas de fourmi, c'est toujours un pas en avant. Ne t'inquiète pas pour ça ma gazelle, on perçoit tous les efforts que tu mènes, même à l'intérieur de toi, on les perçoit. Et avec cette carte-là, c'est un vrai encouragement pour continuer. C'est comme si on te disait, on voit tout le travail que tu mènes sur toi-même. On ressent tes énergies, on ressent ta sensibilité. Continue comme ça parce que tu es en train de t'élever. Et tu seras beaucoup plus à même de percevoir tous les signes qu'on t'envoie, tous les petits signes d'amour, tous les petits signes de présence comme ça, les petits clins d'œil qui peuvent nous faire sourire et marquer notre journée. Ok, donc c'est une très très belle carte, d'accord? Voilà mes gazelles, j'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu cette carte de l'oracle G. Prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous, hein, c'est important. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.